Soit on dit que dans ce pays, les policiers ont le droit de tirer sur les gens sans qu'il y ait une enquête qui soit faite, et à ce moment-là, il faut que la loi soit modifiée. Et c'est effectivement une optique qui est complètement différente et qui n'est plus forcément celle de l'état de droit. Soit on dit que lorsque les policiers ont tiré, la justice doit faire son travail et vérifier si oui ou non on a été dans les conditions où la loi les autorise à le faire. Et à ce moment-là, on est dans une démocratie. Effectivement, il y en a certains qui essaient d'instrumentaliser les choses. Je pense que le fait qu'on soit entre les deux tours des présidentielles n'est pas complètement anodin. Au moment de l'affaire elle-même, samedi, il n'y a pas eu du tout de réaction. Au moment de la mise en examen hier après-midi, il y a eu finalement très peu de polémique également, si ce n'est en fin de journée, effectivement, cette manifestation qui s'est montée. Mais les médias n'ont finalement que très peu relayé hier. Et puis aujourd'hui, le politique s'en mêle, sans doute aussi pour masquer le vide de la campagne. La polémique, elle est l'objet de certains syndicats de policiers et de certains policiers. La majeure partie des policiers estiment que c'est normal, parce que justement, encore une fois, si la légitime défense est établie, à l'issue, le policier est blanchi. Alors que s'il n'y a pas d'enquête, il y aura toujours un doute qui restera sur ce policier et sur l'ensemble des services de police en général. C'est quelqu'un qui était connu comme potentiellement dangereux, mais ce n'est pas parce qu'il est potentiellement dangereux que ce jour-là, il l'était. Ceci étant, lorsque le policier intervient, il est face à quelqu'un qui peut présenter une certaine dangerosité, et forcément, il est d'autant plus sur le qui-vive. Après, encore une fois, on ne peut pas répondre aux questions avant que l'enquête soit faite.